Salut mes Fabdou, comment ça va? Je fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui... Est-ce que c'est un sujet tabou? Moi, à mes yeux, il n'y a aucun sujet tabou. Tout se discute quand c'est bien discuté. Mais pour certaines personnes, ça se peut que ça soit un sujet tabou. La raison, c'est pourquoi que je fais une vidéo aujourd'hui par rapport à ça, c'est que je pense que je veux essayer de mettre en garde certaines personnes qui ne sont pas rendues là, qui vont être rendues là un jour ou l'autre, éventuellement. Puis pour certaines personnes qui l'ont déjà vécu, peut-être qu'il y en a avec, il y en a qui vont peut-être pouvoir relate avec ce que j'ai dit ou simplement juste pour pouvoir vous en parler. Donc aujourd'hui, je vous parle de ma première fois. Pourquoi je vais parler de ma première fois? C'est parce que ma première fois a tellement été merdique que j'aurais pas envie que d'autres jeunes filles vivent ça. Dans le sens où, moi, dans mon temps, je me souviens que c'était très important là, de le faire rapidement. Là. On dirait que plus vite tu le faisais, là, mieux c'était aux yeux des autres. T'sais. Alors qu'aujourd'hui, quand tu prends du recul, je me dis, j'aurais pu être la dernière, ça n'aurait absolument rien changé finalement. T'sais. Fait que, comment ça s'est passé? Moi, j'ai fait ma première fois, j'avais 13 ans. Alors déjà là, c'est beaucoup trop jeune. Les filles, attendez, il n'y a rien qui presse. Ça allait avoir toute votre vie pour faire du sexe. Fait que... pas besoin de le faire en vitesse. Et c'est ça, je sortais avec un garçon que lui, il avait déjà fait du sexe avec plusieurs filles déjà. Fait que je sentais déjà une pression de plus pour le faire. Parce que je me disais, ben, il l'a déjà fait avec d'autres filles. Fait que crime, si je veux qu'il reste avec moi, il faut que je le fasse moi aussi. Et déjà là, une mentalité comme ça marche pas. Si le chum que t'as, il n'est pas capable d'attendre après toi au moment où tu vas être prête, ben débarrasse-toi de ce gars-là, ça vaut pas la peine. Tu sais, là? Conseil de fille, code de fille. Fait que, c'est ça, ce garçon-là, il avait déjà eu des relations sexuelles, fait que je sentais une pression de devoir le faire pour pas qu'il me laisse. Et je me rappelle que quand ça s'était passé, ça faisait un petit bout qu'on en parlait, qu'il me glissait des mots, qu'il avait le goût de faire de quoi avec moi, puis je le sentais qu'il fallait que ça se fasse. Et on était à l'école, c'était un vendredi, puis je me rappelle qu'il m'avait demandé cette journée-là, j'aimerais ça que tu viennes chez nous à soir, mes parents sont pas là. Ça voulait pas mal dire, attache ta tuque, la fille, c'est à soir que ça se passe, t'sais. Fait que moi, j'avais été stressée toute la journée à l'école, je m'en souviens, je n'avais parlé avec toutes mes amies, toute la journée, c'était comme... Oups, excusez. J'étais très perturbée par ça parce que je savais qu'à soir, ça se passerait. Puis on va se dire, quand c'est notre première fois, on se pose beaucoup de questions. Je vais être à la hauteur. Est-ce que ça va être correct? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais être bonne? Est-ce qu'il va me demander des trucs que j'ai pas envie de faire? Est-ce que, tu sais, ça bouge beaucoup dans l'âme sœur. Puis, un autre conseil que je peux vous donner par rapport à ça, quand ça va être ta première fois, pose-toi pas de questions, ça va se faire naturellement comme ça se doit de se faire. Ça sert à rien que tu te passes trop de questions puis que tu t'imagines à faire du sexe comme les filles dans le porno. Ça sera pas ça anyway. Le sexe, c'est pas ça. Mais t'as pas du stress avec ça. Alors bref, moi je me rappelle ce vendredi-là, je savais que ses parents n'allaient pas être là, fait que c'était comme le signe qu'il fallait que ça se fasse. Fait que moi, je savais très bien qu'à l'âge que j'avais, si je demandais à ma mère d'aller me mener chez lui, elle allait pas aller me mener, tu sais. Fait que j'avais demandé à ma mère d'aller coucher chez mon amie Jess. J'avais déjà entendu dans d'autres de mes vidéos, Jess c'était mon amie Janice, fait que j'ai fait bien des trucs avec elle. Et j'avais été coucher chez Jess et je me rappelle, comme si c'était hier, elle le savait. Que ça allait se passer. On était super stressés. Il m'avait comme donné un petit peu des conseils, elle et sa grande sœur, parce que j'avais aucune idée de comment on faisait ça, là, tu sais, là. Fait que j'étais une vraie neuve. Fait que, il avait été me mener à pied. Parce que, en plus, je m'en avais dit, il habitait pas très loin de chez elle, mais quand même, on avait fait un bon 25 minutes à pied. Fallait-tu vouloir, hein? Fait que je me rappelle, il avait été me mener à pied, j'étais super stressée. Je me rappelle que tout le long de la marche, j'avais le goût de virer le bord. Tu sais, là? Fait que déjà là, je repense encore à ça, puis je me dis, tu sais, si tout le long de la marche, j'avais envie de virer le bord, c'est que j'avais pas envie de m'apprêter à faire ce que j'allais faire. Fait que j'aurais juste dû m'écouter et virer le bord, tu sais. Mais ça, je pense qu'on l'apprend avec le temps de s'écouter. Mais quand on est plus jeune, des fois, on s'inflige des choses qu'on n'a pas réellement le goût de faire, puis on devrait pas faire ça. Alors bref, les filles vont me mener chez eux, j'arrive là, puis là, ils m'avaient dit, tu nous appelleras, mais que tu viens te chercher, puis on va revenir te chercher à pied. Fait que là, juste pour vous dire une petite mise en scène rapidement, les parents de mon ami n'étaient pas là. Fait qu'on était tout seuls. C'est pour ça que... Les parents des deux parts n'étaient pas là. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas eu de livre, rien de ça.
Fait que je me rappelle, j'arrive chez eux. Puis je sentais déjà que l'énergie était négative. Tu sais, là, rien de... Il n'y avait rien de romantique, rien d'amoureux. Tu sais, j'arrive là, super froid. C'était comme... Salut, ça va? Oui, toi? On s'était quasiment pas parlé parce qu'on était stressés tous les deux, probablement. Ou lui, il sentait que j'étais stressée, fait que savait comme pas trop comment. Fait que là, à un moment donné, il me dit, OK, on s'en va-tu en bas? Fait que là, j'étais comme terrifiée, mais j'étais comme, ouais, mais tu sais, je savais là, que descendre en bas, c'était signe de. Fait qu'on descend en bas dans sa chambre. Puis là, on va dans son lit. Puis encore là, pas de caresse, pas de tendresse, pas rien. Il m'avait comme demandé d'enlever mes vêtements. Fait que moi, je les avais enlevés, alors que j'avais pas envie de les enlever, tu sais. Puis, on a comme couché ensemble. Tant qu'à moi, c'était même pas couché ensemble. Il n'y avait pas eu de préliminaire, rien. Pas de pénétration. Pas de pénétration, il y en avait eu une, mais je veux dire, pas de lubrifiant. Tu sais, rien, là. Ben cheap, là. Genre, pire baisse du monde, là. Fait qu'on avait couché ensemble, puis je me rappelle que j'avais eu mal, puis c'était pas bon, puis c'était vraiment cheap, là. Bref, je pourrais même pas vous donner plus de détails parce que ça m'a tellement traumatisé, cette histoire-là, que je vous en parle aujourd'hui, puis ça fait des années, puis j'ai encore des blancs, parce que j'ai voulu oublier ça de mon cerveau, tu sais. Ce que je me souviens du bien après, ce que je me souviens bien, en fait, c'est le après. Fait que là, c'est ça, on a couché ensemble et tout ça, quand c'est fini, je me rhabille. Puis après que j'ai fini de coucher avec, il me dit, « Ah, ben, tu peux t'en aller. » Bon, je comptais pas passer encore 10 heures là-bas, mais tu sais, je veux dire, peux-tu me laisser un petit 10 minutes puis faire semblant que tu m'aimes encore, mettons? Je sais pas. Fait que là, dès qu'on a fini, il me dit, OK, ben, tu peux t'en aller parce que mes parents, ils devraient arriver bientôt. Fait que là, ben, moi, j'appelle les filles Jess, puis sa sœur qui est avec pour dire, OK, ben, venez me chercher. Fait que là, ils viennent me chercher, je vais les rejoindre, on marche à pied, puis on s'en va là. Puis là, tout le long, je disais aux filles, je sais pas, j'ai l'impression qu'il va me laisser. Puis là, les filles étaient comme, ben ouais, tu capotes, là. Puis j'étais comme, non, c'était tellement bizarre après que j'ai couché avec, puis qu'il m'a comme quasiment mis dehors et tout. J'étais juste comme, j'ai vraiment l'impression qu'il va me laisser, tu sais. Fait que là, les filles essaient voyons, j'ai oublié le mot, me rassurer, en fait, en me disant, ben non, il va pas te laisser, il n'y a pas de danger. Rendu chez les filles, ça c'est dans le temps qu'il y avait encore MSN. Pour ceux qui ne connaissent pas MSN, c'est un genre de messenger. Puis là, j'arrive sur MSN, puis je vois qu'elle avait enlevé là, son « Je t'aime Fabienne » dans son nickname. Alors là, je monte ça aux filles, je suis comme, regardez ça. Fait que là, moi, j'étais comme, je savais. Et au moment où que je me connecte, fait que sur MSN, dans le temps, quand tu te connectais, ça faisait comme un petit tiling, tu sais. Fait que, il vient m'écrire, parce qu'il voyait que je venais de me connecter, puis il me dit, c'est fini. Faut pas savoir comment je me suis sentie, là. Puis tu sais, j'étais même pas triste qu'on soit plus ensemble. Ben oui, j'étais triste de ça, mais ce qui m'avait rendu le plus triste, c'est à quel point je me sentais humiliée d'avoir fait quelque chose que j'avais pas envie de faire, pour après ça me faire rire de moi, pour après ça qu'il m'ait laissé. Alors lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait juste coucher avec moi. Il avait sorti avec moi juste pour coucher avec moi, puis un coup que ça s'est fait, bye bye. Tu sais? Fait que je vous parle de ça aujourd'hui parce que je veux que vous preniez exemple là-dessus, de vous dire que finalement, il n'y a rien qui presse. Tu le fais quand tu es prête et non quand que les gens t'imposent que tu es prête. Puis je veux aussi que vous compreniez que vous n'avez pas à vous sentir... On n'a pas à se faire vivre ça, de se sentir humilié de ces choses-là, tu sais. Dans le sens que moi, je me sentais tellement comme une conne, puis je capotais, puis je me rappelle, ce soir-là, j'avais pleuré toute la soirée, puis les filles me consolaient, puis ils étaient comme, c'est vraiment un con, on va te débarquer chez eux. Puis j'étais comme, non, ça vaut pas la peine, puis tout. Mais je me sentais tellement conne, puis je me disais, dans le fond, j'aurais dû rester chez nous. Tu sais, il y avait des bonnes raisons pourquoi ma mère, elle serait pas allée m'amener là, tu sais. Mais le après de tout ça, c'est pas juste le fait qu'il m'a laissé après d'avoir couché avec moi. Moi, j'avais peur le lundi, là, parce que moi, j'avais fait ça avec lui le vendredi, le week-end a passé, mais le lundi, en revenant de l'école, là, j'allais dire quoi aux gens, là, qui savaient tous que le vendredi, je m'en allais coucher avec, tu sais. Mais je suis rentrée à l'école le lundi, et tout le monde me traitait de pute. Tout le monde. Parce qu'il avait dit à tout le monde, « Ah, j'ai couché avec Fabienne, puis je l'ai laissé après. » Alors, j'étais 2 fois plus humiliée.
Je m'en rappelle encore, puis j'ai de la peine pour moi-même de m'avoir fait vivre ça. Pour le vrai, j'étais juste comme voir. Fait que tout le monde me traitait de pute parce que j'avais couché avec puis qu'il m'avait laissé. Puis là, lui, il avait ri de moi en disant que, genre, j'étais une petite vierge avec un petit trou puis que je savais pas, puis blablabla, tu sais. Je sais pas si lui s'attendait à ce que je couche avec, comme quand lui regardait son porn, probablement, mais tu sais, c'était ma première fois. Puis lui, il avait juste eu aucun respect. Puis je me rappelle, j'avais même été vue par la directrice parce qu'elle avait comme fait le tour beaucoup trop vite. Puis elle m'avait un peu comme rassurée, puis elle l'avait mis en conséquence. Puis je pense qu'elle avait même été renvoyée de l'école une journée parce qu'il m'avait manqué comme beaucoup trop de respect. Bref, ça fait un petit peu longtemps de ça, fait que je perds des bouts, mais ça pour vous dire que j'ai vraiment eu une première fois de merde, que si ça serait à refaire, je pense que je serais restée vierge jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis que, en fait, ce que je veux que vous retenez de ça, c'est qu'il n'y a rien qui presse. Respectez-vous, puis suivez vos intuitions. Faites pas des choses que vous n'avez pas envie de faire. Faites pas des choses si vous n'êtes pas prête à les faire. Puis quand vous faites ces choses-là, faites-les avec les bonnes personnes qui méritent de les faire avec vous. Faites-les pas parce que tout le monde le fait. Faites-les pas parce que cette personne-là veut que vous le faites. Faites-les pas parce que là, tous tes amis te conseillent de le faire parce que c'est super bon, parce qu'ils l'ont fait. Tu le fais quand tu es prête de le faire. C'est tout. Avant ça, tu fais rien. C'est aussi bien de rien faire et être la seule qui a rien fait que de faire comme tout le monde puis de passer comme tout le monde aussi après, tu sais. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Puis vous, ça a été comment? Parce qu'il y en a d'autres qui ont vécu des situations aussi merdiques que la mienne. En tout cas, j'ai tiré bonne leçon. Parce qu'après ça, je peux vous dire que j'ai arrêté de faire des trucs que j'avais pas envie de faire. J'ai comme compris à ce moment-là qu'il fallait que je me respecte.